Retour au prieuré Sainte-Bathilde, au cœur de la ville de Vanves, où vivent depuis plus de 100 ans les sœurs bénédictines de Sainte-Bathilde. Nous avons été fondés par une femme qui était d'origine protestante, mère de famille, veuve, et qui a eu un appel à vivre la vie des moines. Elle a fait sa formation à Jouarre et elle a fondé pour des femmes qui, après la Première Guerre mondiale, étaient dans une recherche de sens. Nous retrouvons sœur Myriam dans la cuisine qui nous propose des recettes au saumon. Bonjour, bienvenue dans la cuisine du prieuré Sainte-Bathilde à Vanves. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux recettes festives car nous célébrons Sainte-Bathilde, la sainte patronne de notre congrégation. Première recette, un roulé au saumon. Recette très simple avec laquelle vous passerez pour un cordon bleu. Deuxième recette, un feuilleté au saumon que j'appelle saumon en sarcophage. Pour la première recette, le roulé, nous aurons besoin de 4 œufs, 150 à 200 g de saumon fumé, des épinards hachés, bien égouttés bien sûr, du fromage frais à tartiner, des olives, des tomates olivettes, de la salade pour la décoration. Première chose indispensable, préchauffer mon four. On gagne un temps fou et la cuisson est beaucoup plus fiable en préchauffage. Tout simplement, casser les œufs en omelette. J'ajoute mes épinards, environ 300 g égouttés. Prenez des épinards hachés, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile à la découpe. Donc cette recette vient tout simplement de ma famille, c'est une amie de ma mère qui lui avait dit « mais tu sais, j'ai une recette d'entrée hyper simple ». Ma mère qui aimait bien faire la cuisine, il ne fallait pas beaucoup que ça prenne trop de temps pour elle non plus. Je crois que j'ai hérité de son caractère. La cuisine m'amuse à partir du moment où c'est pas trop long et où c'est pas trop compliqué, et surtout au moment où c'est inratable. Voilà, vous voyez, j'étale à peu près rectangulaire au maximum et régulier pour que la cuisson soit homogène. Voilà. Juste avant d'enfourner, là, j'ai scotché mon papier sulfurisé pour éviter que la chaleur tournante ne soulève le papier sulfurisé et abîme ma cuisson. Donc au four, 7 minutes. Après avoir retiré le plat du four, sœur Myriam le renverse sur un autre plat recouvert d'un film alimentaire. Une fois refroidi, elle le couvre généreusement de fromage frais, puis de lamelles de saumon. Enfin, elle le roule sur lui-même, l'enveloppe de film alimentaire et le met à reposer 30 minutes au frais. Tout en préparant les éléments de décoration, elle nous parle de la particularité de sa congrégation bénédictine, dont les monastères sont très ouverts à la vie qui les environne. J'ai découvert, parce que ce sont les sœurs qui me l'ont raconté, qu'en fait cette tradition d'être très proche et très attentive aux personnes qui habitaient aux alentours des monastères, les générations auparavant l'ont vécu. Par exemple, au moment de la guerre d'Algérie, il y a pas mal de pieds noirs qui sont arrivés à Paris. Et bon, donc ça signifiait beaucoup de misère et puis de situations à assumer au pied levé. Donc nous avions organisé au sein du monastère un accueil pour des familles pieds noirs. Et il y a à peu près 2 ans, un monsieur de 70 ans est arrivé pour dire « Oh mais j'avais connu telle sœur. Je me souviens, j'étais venue, j'ai vécu 3 mois ici et ce sont les meilleurs moments de mes débuts en France métropolitaine. » Donc c'était très touchant. Moi, bien sûr, je ne connaissais pas. Et puis aussi, notre fondatrice, Mère Waddington, Mère Bénédicte Waddington Delmas, qui était très musicienne. Son mari aussi, vous imaginez, ils avaient 2 Stradivarius. Donc, elle les avait en fait vendus au moment de la guerre de 14 pour aider à la construction d'un hôpital. Donc, pour elle, l'art, les étudiants, les artistes, la musique, c'était très important. Et elle avait fait le choix, toujours dans cette même mouvance de proximité, de soutenir les artistes.
Et actuellement, nous avons en fait fondé un centre de musique et d'art sacré, le CEMAS, où en fait il y a la possibilité de soutenir des artistes, des musiciens, des chorales, des peintres, des sculpteurs, et il y a des conférences. Voilà. On essaie de donner vie, comment l'art et la liturgie peuvent aussi aider à grandir spirituellement. Le rouleau ayant reposé au frigo, sœur Myriam le coupe en tranches qu'elle dépose dans un plat décoré de tomates cerises, d'olives noires et de salade. Deuxième recette de notre émission, que j'appelle saumon en sarcophage, uniquement pour le plaisir de la poésie, de l'expression. Pour faire cette recette, nous avons besoin de pâte feuilletée. Il nous faut de la ciboulette, vous pouvez prendre du persil plat, vous pouvez prendre de l'estragon, ça va très bien avec le saumon. Des petits suisses de bonne qualité. Des pavés de saumon, les filets c'est pas mal mais c'est un petit peu sec. Pour la décoration, un œuf pour dorer. Et pour la sauce au beurre citron, du beurre, de la crème et un citron bien sûr. Première étape de la recette, tout simplement dérouler sa pâte feuilletée. Mes pavés de saumon, je les dispose surtout presque tous du même côté pour pouvoir replier ensuite. Alors s'ils sont plus ou moins grands, vous pouvez éventuellement réduire, mais bon, c'est jour de fête, alors il ne faut pas être radin. Une fois que j'ai disposé mon saumon, une astuce qui fait que la pâte feuilletée se lève vraiment bien, c'est le choc thermique entre la chaleur du four et la pâte feuilletée bien froide. Donc je la mets au frigo. Pendant que je laisse reposer au frigo ma pâte feuilletée, donc je découpe au ciseau, c'est ce qu'il y a de plus pratique, ma ciboulette. Alors, il n'y a pas de secret, plus on met de ciboulette, plus on met d'herbe, plus c'est coloré et plus c'est parfumé. Derrière cette recette, si tout se passe bien à la cuisine, si les sœurs ont eu plaisir à travailler ensemble, si on a travaillé paisiblement, s'il y a eu de la joie, ça se sent dans le repas. Même si c'est raté, même si c'est brûlé, même s'il y a eu de la joie dans la cuisine, c'est bon. Et moi-même, j'ai fait l'expérience quand Mère Prieure m'a demandé si j'acceptais éventuellement de travailler à la cuisine. Comme personnellement, j'avais déjà une expérience pas très détendue de la cuisine, je n'étais pas chaude du tout. Donc j'avais mis un mot, vous savez, dans la règle de Saint-Benoît, quand quelque chose nous semble impossible, il y a l'espace pour le dire. Donc j'avais mis effectivement un petit mot à la prieure en me disant, tu sais, je crois vraiment pas que ça soit une bonne idée, je crois qu'avec mon histoire, avec mon tempérament, on va droit au mur. Et elle est venue me voir et elle me dit, tu sais, sœur Myriam, je peux me tromper. Il faut que tu saches qu'on pourra toujours se débrouiller autrement. Mais moi, ma vraie question, c'était savoir, est-ce que je prétends faire vœu d'obéissance et puis que finalement je prends la tangente? J'étais vraiment tiraillée en me disant, mais je prétends être bénédictine, mais est-ce que je la vis vraiment si je suis incapable d'obéir dans le détail? Parce que c'est dans le concret, hein, l'obéissance. Et puis, j'étais avec toutes mes questions. Elle s'en va, elle revient sur ses pas, puis elle me dit, si finalement tu me dis non, ce n'est pas de la désobéissance. Alors là, je suis restée scotchée. Elle m'a libérée d'un chantage spirituel que je me faisais à moi-même. Il disait, mais je suis libre. Mais si je suis sincère devant Dieu et en conscience, je suis fidèle aux propos bénédictins. Du coup, ça allait beaucoup mieux. Et je me suis dit, bon, écoute Seigneur, la balle est dans ton camp. On va essayer. Mais alors je te préviens, moi je fais ce que je peux, mais là, après, le boulot, c'est toi qui le fais, quoi. La balle est dans ton camp, je compte sur toi. Le surlendemain, je me retrouve à la cuisine. Et elle me dit, aujourd'hui, on va faire une omelette. Les omelettes, tu sais, ça se fait pas 1 heure avant, hein, ça se fait 5 minutes avant. Ouais, mais on est une vingtaine, avec pas une grande poêle, mais plusieurs, ça voulait dire plusieurs petites omelettes dans une poêle de 8 personnes, quoi.
Ah, j'ai pas pu faire 5 minutes avant. Non, là, j'ai pas pu aller jusque-là. J'ai pu faire un quart d'heure avant. Et elle était réussie, mon omelette. Elle était baveuse. Il va faire une omelette pour 20 personnes. Et je me dis, mais je suis traversée par une vie, traversée par une joie qui ne vient pas de moi. Et je me dis, c'est ça, quand on dit entrer dans l'obéissance du Christ, cette circulation de vie, cette circulation d'amour, ah ben voilà. Maintenant, quand on dit le bien de l'obéissance, que l'obéissance est un chemin de vie, là maintenant je sais pourquoi. La pâte ayant refroidi au frigo, sœur Myriam étale les petits suisses sur le saumon, referme la pâte en scellant bien les côtés, creuse des croisillons sur le dessus et la badigeonne d'œufs battus. Puis elle creuse une cheminée au milieu, y insère un cône en carton et met le plat à cuire pendant 20 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, elle fait la sauce. Elle presse un citron, l'ajoute au beurre fondu, verse la crème et assaisonne. Voilà, nos 2 plats sont terminés avec le roulé saumon, voyez, avec omelette épinards, saumon, petit fromage frais et le saumon en sarcophage avec saumon frais, petit suisse à la ciboulette. Donc vous pouvez faire des déjeuners à thème, saumon en entrée, saumon, ça ne fait pas du tout la même impression. Je l'ai testé, vous pouvez me croire. Et puis sans oublier la sauce beurre citron qui accompagne très avantageusement notre feuilleté. J'espère que vous pourrez partager ces recettes en famille ou avec des amis et je vous souhaite un bon appétit. Commençons par le roulé au saumon et épinards pour lequel il vous faudra 4 œufs, 400 g d'épinards hachés cuits, 150 g de fromage frais à tartiner, 200 g de saumon fumé, quelques olives noires et tomates cerises. Battre les œufs et les épinards refroidis en omelette. Étaler en rectangle sur du papier sulfurisé et mettre au four 10 minutes à 180 degrés. Démouler sur un plateau, laisser refroidir. Lorsque l'omelette est froide, tartinez très généreusement avec le fromage frais, puis disposez en couche épaisse les lamelles de saumon fumé. Roulez le tout dans du film alimentaire, comme une bûche de Noël, et mettre 1 heure au frais. Au moment de servir, découpez en rondelles et décorez avec des olives noires et des tomates cerises. Passons au feuilleté de saumon en sarcophage, pour lequel il vous faudra 4 pavés de saumon frais, 6 petits suisses, une pâte feuilletée rectangulaire, de la ciboulette ou de l'estragon à volonté, 125 g de beurre, 20 centilitres de crème fraîche liquide et un citron. Étalez la pâte feuilletée sur du papier sulfurisé et la remettre au frigo. Mélangez les petits suisses avec la ciboulette hachée, salée. Disposez les pavés de saumon cru sur un côté de la pâte. Tartinez avec les petits suisses, puis refermez la pâte feuilletée en scellant les bords, tracez des croisillons dessus. Dorez à l'œuf. Faire un petit trou sur le dessus, insérer une cheminée en carton pour que l'humidité s'évapore. Enfournez à 180 degrés pour 20 minutes de cuisson. Préparez la sauce, faire fondre le beurre, ajouter le jus du citron, la crème, assaisonner. Votre menu est prêt, bon appétit!